Ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the APM Bilingual Newscast. Well, tonight's newscast will delve into the current status of Cameroonians' interest in the electoral list registration process amidst ongoing problems surrounding the Ministry of Sport and the Cameroon Football Federation. We will explore whether the interest remains strong and where we stand in the registration process. We'll also talk sports in tonight's newscast. The Indomitable Lions honed their skills ahead of Saturday's game against Cabo Verde. Well, Mac Race and boys have had the third training session at the Nguakile Military Stadium this evening, as Ines Pangang will bring us more highlights. Good evening once again, ladies and gentlemen, for just joining us. It is the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Well, Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Pony Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Élection présidentielle de 2025. Que deviennent les inscriptions sur les listes électorales? Sous les projecteurs depuis plusieurs semaines déjà, force est de constater qu'on en parle plus que timidement, conséquence de la brouille entre le MINSEP et la FECAFOOT, devenue l'actualité incontournable au Cameroun. Dans le reportage qui suit, Joseph Tafo, cadre du MRC, fait le point. Exit l'élection présidentielle de 2018, place au prélude de l'élection de 2025, avec des changements et frémissements observés sur la scène politique. Au MRC, l'étape convention dépassée, l'exclusion de certains militants actés, les cadres, militants et sympathisants de la formation politique sont désormais mobilisés autour des inscriptions sur les listes électorales. Ni les sorties du ministre de l'administration territoriale, ni même l'annonce de démission de 660 militants à l'ouest, démentie par la fédération régionale de la même région, rien ne semble pouvoir désaxer les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils sont certains de porter la candidature de leur leader à la présidentielle de 2025, conformément au calendrier électoral. Ils prévoient les municipales et législatives en février 2025, ce qui permettra au MRC d'avoir des élus et donc d'être en course pour la présidentielle. Cependant, Paul Biya, président de la République et candidat naturel du RDPC, étant le maître du jeu, des observateurs de la scène politique soulignent le fait qu'il pourrait décider de prolonger le mandat des élus de février 2020. Conséquence, pas d'élection législative et municipale avant la présidentielle, ce qui pourrait être un énorme caillou dans la chaussure de Moïse Kamto. PCRN, si les soutiens de Cabral Libye, arrivé troisième lors de la présidentielle de 2018, restent convaincus de pouvoir le porter à la présidentielle de 2025, l'incertitude plane tout de même autour de l'appareil qui le présentera. Candidat avec Univers en 2018, Cabral Libye avait dû se trouver un autre appareil politique après la brouille avec le professeur Kouvandon. D'autant plus que les citoyens, sans parti politique, n'a toujours pas été légalisé. Apparaît dans le PCRN avec un Robert Kona, fondateur, qui à l'époque semble avoir beaucoup d'estime pour Cabral Libye. Les années passent, les relations entre les deux hommes s'effritent. Aujourd'hui, le tribunal joue les arbitres après une plainte de Robert Kona pour récupérer la présidence du parti. Pire, dans cette bataille, l'administration territoriale semble avoir un favori et visiblement, ce n'est pas le député Cabral Libye. Lui qui a été interdit de tenir son congrès quand Robert Kona a reçu quitus pour le faire, lui dont les militants se sont vus interdits de défiler le 20 mai, quand le ministre de l'administration territoriale demanda à Elections Cameroun de reconnaître Robert Kona comme le président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. D'ailleurs, ayant tenu son congrès le 1er juin, Robert Kona annonce le soutien du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à la candidature de Paul Biya en 2025. Du Big 3 de l'opposition en 2018, il ne reste que Joshua aussi, presque certain d'être candidat en 2025. Le récent congrès du parti l'a conforté dans sa position après l'auto-exclusion préalable du député Jean-Michel Nitieux et ses soutiens. Le SDF a des élus, seul bémol, autrefois leader de l'opposition, il n'a eu de cesse de dégringoler en score ces dernières années. Et la crise qui perdure depuis 2016 dans le nord-ouest et le sud-ouest de Cameroun, formation du SDF, n'aide pas. Qui sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Que pèsera l'opposition?
les chemins de 2025 restent insondables. Et on reste avec vous, Léla Renganze, toujours en rapport avec l'élection présidentielle de 2025. Où en sommes-nous? C'est la question qu'on se pose. Vous nous faites le point sur les partis politiques, notamment le Big 3 de l'opposition, si on se réfère aux résultats de la présidentielle de 2018. Il y a quelques semaines encore, les mots phares au Cameroun étaient inscription sur les listes électorales, carte d'électeur. La presse en parlait en grande une, débats et autres émissions. La société civile montrait son implication et sur les réseaux sociaux, le sujet était l'un des plus abordés. Cependant, l'actualité a complètement basculé, prise en otage aujourd'hui par le football, notamment la crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Le sujet sur la FECAFOOT, nous considérons ce sujet aujourd'hui comme une très grande distraction. Donc je suis resté tout silencieux pour que les gens puissent distraire les Camerounais quelques minutes. Mais moi, je voudrais demander aux Camerounais de revenir à l'essentiel. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, on soutient mordicus que l'engouement sur le terrain des inscriptions sur les listes électorales est resté le même. En réalité, j'ai envie de vous dire que l'engouement, c'est le même sur le terrain parce que nous continuons à faire inscrire les citoyens. Et d'ailleurs, nous continuons à leur dire que, étant des personnes du sérail, on a comme l'impression, s'il faut ajouter aux menaces du MINAT, on a comme l'impression que tout ce brouhaha n'est que de nature à vouloir faire distraire le peuple camerounais et que d'ailleurs c'est le moment, c'est le véritable moment de faire comprendre à cette population qu'il faut absolument continuer à s'inscrire de manière à pouvoir exprimer ses voix pour ne plus subir ce genre de choses dans l'avenir et que le Cameroun doit continuer dans la bonne voie. Donc loin de pouvoir dissuader ou alors distraire le peuple camerounais, je pense que chacun pense à trouver où se trouve l'essentiel, c'est-à-dire que s'inscrire, toutefois sans perdre l'œil sur cette équipe Fagnon qui reste la seule chose aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, qui fait notre fierté dans notre pays. On rappelle, le calendrier électoral prévoit au Cameroun en 2025 des élections législatives et municipales en février et en octobre, l'élection présidentielle. Well, let's talk elections. August 31 is weeks away, and Elections Cameroon is calling inhabitants to register massively on the electoral list. At the regional bureau here in Douala, its delegate Serge Boudan attests many have piqued interest in registration. Let's listen to this report for more details. Cameroonians are now taking the phrase "your vote counts" seriously, as this year has witnessed a surge in the number of registered voters. Nous observons effectivement un engouement particulier. We have observed interest from Cameroonians who are open to registration. We are happy for this. This is what Elecam has been asking for from Cameroonians, for them to register. It's futile to complain when we do not have the possibility to vote. De voter. Elections Cameroon, along with civil society actors and political parties, have made it a priority to address voter apathy. Teams have been deployed to various neighborhoods and cities to register young individuals who are eager to have their voices heard. Nous sommes dans toutes les localités, nous sommes présents dans tous les carrefours, partout où il y a. We are in every locality, present in runabouts. Everywhere you find people who are not registered. Our collaborators and mobile team are on ground. This work is done with the collaboration of the Electoral List Revision Commission, who has been involved since the launch of the on-field works. Depuis le lancement, effectivement, sur le terrain. The registration process involves close collaboration with members of different political parties. This joint effort ensures a more inclusive and comprehensive voter registration. Déployons les kits selon la taille
et le We sent potentiel out kits électoral de chaque depending on the commune. number of the Donc les population, communes n'ont pas the le number of même potential nombre de voters kits. of each neighborhood. C'est par rapport au These potentiel électoral localities do not have the same number of de chaque kits. antenne, de chaque It's commune based que on nous potential déployons le kit. voters. Mais je peux vous Every assurer station que has sufficient toutes les kits antennes ont to des kits facilitate suffisants registration. pour mener à bien la campagne de révision des listes électorales en cours. Registered voters are strongly encouraged to exercise their voting rights when the time comes. Mass registration efforts will be futile without active participation during elections. On peut s'inscrire, on peut retirer sa carte. We can register, have our cards ready, but we don't give our votes to a candidate. This will mean nothing. It's good to register, but we'll call on all to vote when the time comes. Surtout mieux d'aller voter le moment venu. August 31 is the deadline for voter registration, so citizens are urged to register promptly. Des risques d'inondation sont signalés dans plusieurs villes du Cameroun. L'alerte est de l'Observatoire national sur les changements climatiques. De fortes pluies vont s'abattre sur certaines régions sur la période du 1er au 10 juin 2024. Inès Pango. La période du 1er au 10 juin 2024 sera marquée par un risque élevé d'inondation dans plusieurs régions du Cameroun du fait des fortes précipitations. L'avertissement est de l'Observatoire national sur les changements climatiques dans son bulletin de prévision et alerte climatique sur cette période. Dans la région du centre, des fortes pluies pourraient se concentrer sur des espaces de temps très courts par rapport à la normale. Certaines régions présentent des risques d'inondation, de destruction de maisons, de plantations, de routes ou encore de poteaux électriques. Ce sont entre autres le nord-ouest, soit Bamenda, Batibo, Bambelan ou Bengui, l'ouest particulièrement à Bafoussam, Tchan, Fumban ou Fumbot, l'Adamawa, Ambe, Kaknamanga, Wak, Djaoro, Ndo, le littoral dans les 2e, 4e et 5e arrondissements de Douala, Edea, Yabassi, Konsamba, le sud-ouest à Mouyouka et Limbe, le sud, le nord et l'extrême nord. On se rappelle qu'en 2023, plusieurs villes du pays ont subi le diktat des eaux, notamment à mars, lorsqu'après de fortes pluies, la ville de Boya est noyée du fait des eaux de ruissellement provenant du mont Cameroun. Ou encore, en octobre à Yaoundé, après plusieurs jours de pluie diluvienne, un éboulement de terrain à Mbankolo cause la mort d'une trentaine de personnes. Parlons éducation à présent. Des milliers de candidats au certificat d'études primaires et du First School Living Certificate affrontent depuis ce jour les épreuves écrites de cet examen. Ambiance du premier jour dans un centre d'examen ici à Douala, capté par la caméra de Jules Po et sous la plume de Makeda Lidinyoto. La concentration est au maximum ici, à l'école primaire d'application d'Aqua groupe 1, 2, 3 et 4 de Douala. Ce mardi matin 4 juin, plus de 300 élèves affrontent les premières épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Moi, c'est Madame Touré Possi Louise, épouse d'Indé. Je suis chef de sous-centre à Kwaipa. 354 candidats attendus. Oui, mais on ne peut pas détecter les absents maintenant parce qu'on vient juste d'entrer dans les salles de classe. Oui, nous allons commencer par la dictée question, après la production d'écrit. On va finir par l'éthique à 15h50. Et ça continue le lendemain. Pour cet examen, les responsables de ce centre ont plusieurs recommandations. Aux apprenants déjà d'être calmes et que ça se passe comme dans les salles de classe. Et aux surveillants d'aider les tout petits. Le nom, les numéros et leur place, ainsi que les salles. Parce que c'est les tout petits, il faut les aider. Après ce premier jour, les candidats sont attendus ce mercredi 5 juin pour la suite et la fin des épreuves du certificat d'études primaires. Nécrologie à présent, la chefferie supérieure du canton Bel est en deuil. La reine-mère Delphine Bédi et Boumbu s'en est allée. La veuve de René Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel, est décédée ce 4 juin 2024 des suites de maladie.
Et nous poursuivons ce journal avec Vonnie Ladonnette. On va à l'étranger. Indeed, we'll take you out of the country where Chinatowns are recognizable all over the world, either by their big red gates or streets lined with Chinese restaurants and stoves. In Nairobi, Kenya, there are several Chinatowns of different sizes scattered around the city. Our partners, The Voice of America, visited one and has this report. From caramel sunflower seeds to Chinese instant noodles, the Feng Cheng supermarket has a wide variety of products. This supermarket is not only for Chinese, for any people. This market is in one of the mini Chinatowns in Nairobi. Located in the Kilimani neighborhood, it's about 5 kilometers west of the city's central business district. Owner and former doctor Liu Fengchen opened this market 6 years ago. Originally from China, he came to Kenya 3 decades ago. He married a Kenyan and they have 2 children. Chen says he became an entrepreneur because he saw a business opportunity here. I check from 30 years ago up to now, is the Chinese, there comes some more than before. The modern-day wave of migration from China to Kenya took off during the administration of late President Mwai Kibaki, says Nairobi University's Kenneth Ambongi. Kibaki sort of formulated a foreign policy that was anchored around what we call positive engagement in diplomacy, which was, if we have danced to the tune of the West all this long, and we have not been able to move as fast as we wanted to move development-wise, why can't we try the East? Like many African countries, Kenya has green-lighted massive Chinese-built infrastructure, including highways and railroads. They are part of Chinese leader Xi Jinping's Belt and Road Initiative, a multi-billion-dollar vision aimed to promote trade and investment by connecting China to the world through infrastructure projects. Along with more Chinese workers connected to these projects are businesses that cater to them. We provide soup, a pot of soup, beef soup to be precise. You cook by yourself. So we have a variety of things. There's different kinds of meats. General Manager Stephen Obado says he's been working at the Hot Pot Train restaurant in Chinatown since it opened in January. Majority of our customers are Asians, but we also have local customers. So Chinese people and Thailand people, those are the majority of the people we get here. Bonnie Howe, originally from Shanghai, recently moved to Kenya from Uganda for work 6 months ago. She's been a regular visitor here. By eating the hot pot, it can makes me missing my homeland. Maybe I'm going to for shopping. Some Chinese will use some special things, like the vegetable is different from local. Fresh faces mean more business for Liu Fengchen. Between the Chinese and local customers, plus the years he's been living here, he's learned to embrace Kenyan culture and even picked up a little Swahili. Mariama Jallo, VOA News, Nairobi. Kenya yetu hakuna matata. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité en Afrique. En tournée africaine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé ce mardi à Brazzaville. Il a rencontré lundi en Guinée le président de la transition, Mamadi Doumbouya. M. Lavrov est attendu au Tchad mercredi. Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir intercepté ces derniers jours plusieurs cargaisons de cocaïne et mené plusieurs arrestations lors de diverses opérations. Elles ont intercepté lundi 33 kilos de cocaïne d'une valeur de 2,7 milliards de francs CFA. Au Nigeria, les syndicats ont entamé ce mardi des pourparlers avec le gouvernement pour statuer sur le nouveau salaire minimum. Les syndicats ont suspendu la grève générale pour une semaine de négociations. Amnesty International reproche aux autorités de Brazzaville de ne pas faire le nécessaire pour garantir le respect des droits humains par les entreprises pétrolières. Le rapport est basé sur une enquête dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu.
Sport football, les Lions indomptables ont eu leur troisième séance d'entraînement cette fin d'après-midi au stade militaire à Angoua-Ekele. Nous sommes à Yaoundé. C'est dans une ambiance bon enfant que les poulains de Marc Brice se préparent, dites-vous Inès Pangan. C'est aux environs de 17h que le bus transportant l'équipe nationale de football senior masculine du Cameroun arrive au stade militaire à Angoua-Ekele. La troisième séance d'entraînement prévue à 16h est retardée par la forte pluie qui s'abat dans la ville de Yaoundé ce 4 juin 2024. Ils sont accueillis par une foule de supporters ayant choisi d'attendre, appelant au passage les noms de quelques-uns de ces joueurs. Sur l'aire de jeu, l'ambiance est plutôt bon enfant. Tous les joueurs, à l'exception de Ivan Neyou, sont présents. Après la pesée et le footing de ce matin, les Lions indomptables ont rallié le stade de Angoua-Ekele pour leur deuxième séance d'entraînement. Elle se tient à huis clos. Selon le programme, suit le déjeuner, le repos, les soins et cette troisième séance d'entraînement en cette fin d'après-midi. La soirée des poulains de Marc Brice sera meublée par le dîner, les soins et la séance vidéo. Il est à noter que dans une publication, la Fédération camerounaise de football a annoncé que la vente des billets de la rencontre qui va opposer les Lions indomptables du Cameroun aux requins bleus du Cap-Vert se poursuit. C'est un peu moins de 24 heures après leur retrait sur le marché par la FECAFOOT. Et au sorti de ces entraînements, je vous propose d'écouter Christophe Wu et Martin Onla. Ils s'expriment au micro de Thierry Onde. Il est entré dans la tactique, ouais, c'est vrai, parce que on est à 4 jours du match, donc il faut commencer à travailler sur l'adversaire pour voir ses forces et ses faiblesses et avoir toutes les chances de notre côté pour battre le Cap-Vert samedi. Il y a la concurrence à la défense avec le retour de Ngande, Faye, Collins et les autres. Il y a la concurrence partout, à chaque poste, c'est ça qui nous rend meilleurs. L'ambiance dans le groupe? L'ambiance, elle est parfaite, on a une très bonne ambiance depuis la CAN, depuis aussi les sélections avant, et ça continue comme ça et c'est parfait pour la suite. Ouais, ça se passe bien. Comme vous le savez, nous avons un groupe très très animé. On se connaît depuis. Il y a de l'ambiance dans le groupe, il y a du sourire et c'est le plus important. Et jusqu'à là, tout se passe bien. Au milieu de terrain, il y a de la concurrence. Ouais, je pense que, comme vous le savez, dans le foot, il y a de la concurrence. Donc, il n'y aura que l'entraîneur qui pourra faire ses choix. Nous sommes là, nous sommes une équipe et on est tous ensemble. On est venu pour défendre les couleurs de notre pays, le Cameroun qu'on aime bien, qui est le meilleur pays au monde. Et je pense que pour le moment, on est prêt. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, joueurs, par rapport à ce match déjà contre le Cap-Vert? Donc, tout ce qu'on s'est dit, c'est de bien entamer ce match, d'essayer de prendre les 3 points à la maison et de voir le prochain match. Local football, well, the quarterfinals of the Cameroon Cup is known. We have Kanong that will play with Eyes of Hope's Academy. Colum will meet with Panther. And Eyes Fortuna will go against Mintag FC. Well, that doesn't end there, as we will see Aigle Royal of the Menoir face off with Mbamayo FC. Now, game dates are still to be programmed, but while we'll await that, let's get this report that sums up the round of 16 of the Cup of Cameroon played over the weekend in Bankomo. Reigning champions of the Cup of Cameroon, Fovo Football Club of Baham, has been eliminated from this competition. The team suffered a 0-3 defeat to Colom in the round of 16 on Sunday, June 2nd, 2024. Patrick Ezimbi was the standout player, scoring twice at the 36th and 72nd minutes, while Junior Patrick Akongo sealed a 3-0 victory at the CAF Excellence Center in Bankomo. From Limbe, Eyes of Hope's Academy dashed Stade Renard's aspiration for a spot in this year's CAF competition. The early two debutants, led by Ngange Wilson Joseph and Albert Tiku, overcame the 2019 champions with a 2-1 victory despite Landrin Kwan's consolation goal. Kanong Sportif remains a contender for silverware, with the Pakum boys securing a narrow 1-0 victory over Tarzan of Obala.
thanks to Hemman Chakunte's goal in the 18th minute. In other matches, Panthers Sportive edged out Rizier of Noon by a single goal, while Mintak of Opankam triumphed over Ciseaux of Kribi with a 2-1 scoreline. Aigle Royal and Union Sportive of Abombang were deadlocked in a goalless draw, leading to a penalty shootout that saw Aigle win 4-3. Similarly, AS Fortuna and Botafogo were unable to score during regular play, resulting in a penalty shootout where Aigle Royal of the Menwa emerged victorious with a 5-4 win. Bambayo FC solved Astra of Douala by 4-0. Well, it's with that report that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful time in the company of our programs. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée à vous, Onila Denel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.